Salut tout le monde, j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'estime de soi. Je crois qu'on a tous besoin de ressentir l'estime pour nous. C'est important, ça nous permet de nous sentir bien, ça nous permet de mieux interagir avec les autres. Alors j'avais envie de vous partager 10 petites inspirations pour vous aider à vous aimer. Alors c'est parti, je vous propose d'y aller tout de suite. Go! Alors premièrement, s'aimer, c'est être un bon parent pour soi. C'est saluer et observer ce qu'on fait de bien. C'est se dire entre guillemets, waouh, ah mais j'adore quand tu fais ça, j'adore quand tu chantes, j'adore quand tu joues de la guitare, c'est super, je suis impressionné, bravo. Deuxième inspiration, s'aimer, c'est accueillir la mère intérieure qui est en nous. Alors oui, quand on est en proie à des difficultés, quand on est en proie à des émotions négatives, lorsqu'on est confronté à l'échec, c'est bon d'avoir une mère à nos côtés qui nous dit « Ok, je suis là, et c'est pas grave, et je t'aime tel que tu es, je t'aime avec toutes tes émotions. Viens dans mes bras, je suis là, je t'aime. » C'est cette présence dont on a besoin. Eh bien, c'est important que même si on n'a pas eu forcément ça dans la vie, si on a eu la chance d'avoir une mère chouette, c'est important d'aller chercher cette aide. Ça va nous aider, cette aide va nous aider à accueillir nos émotions, nos difficultés, nous aider à nous relever et nous aider à nous réparer. Troisièmement, s'aimer, c'est accueillir notre Père intérieur. Notre Père intérieur, c'est celui qui va dire « Ok fiston, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es très fort, je sais que avec la persévérance, tu vas y arriver. Je peux t'aider. » Notre Père intérieur, c'est celui qui va dire « Mais dis-moi, comment tu penses résoudre ce problème ?» Et qui va t'apporter des conseils, qui va te donner de l'inspiration, qui va te permettre d'aller saisir ta puissance d'agir, de passer à l'action. C'est ça le Père intérieur. Quatrièmement, s'aimer, c'est vous rappeler que vous êtes un être exceptionnel. Alors on est tous uniques, on a tous une couleur toute particulière. Il y a en nous, chacun de nous, quelque chose d'exceptionnel. Il faut bien comprendre qu'on est tous à l'origine d'une grande loterie et que notre apparition sur Terre, en termes de probabilité, ça parle sur 1 par trilliard. Entre guillemets, nous sommes le fruit du spermatozoïde élu qui a engendré notre être. Nous sommes tous des gagnants de loterie, ne l'oublions pas. S'aimer, c'est prendre soin de soi. Alors, prenez soin de vous. Et ça, vous pouvez le faire de plein de façons. Vous pouvez vous honorer en vous habillant bien. Vous pouvez prendre soin de votre chevelure. Alors pour moi, ça va être simplement peut-être de me raser le crâne. Chacun va trouver quelque chose pour s'honorer, pour prendre soin de lui. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son corps. Prendre soin de ce qu'on va mettre dans notre corps via notre alimentation. Mais c'est aussi prendre soin de nos relations, prendre soin de nos interactions, ne pas aller dans ce qui est toxique, dans ce qui nous fait du mal, et au contraire de cultiver les relations qui sont nourrissantes, les relations qui nous mettent en joie, les relations qui nourrissent notre cœur. Sixièmement, s'aimer, c'est s'accorder de l'importance. Alors accordez-vous cette importance. Prenez le temps de vous promener. Allez en forêt. Prenez le temps de méditer, d'avoir un temps de présence avec vous. Prenez le temps simplement d'être à l'écoute de ce que vous voulez faire. C'est peut-être le moment de lire ce livre que vous aviez tant envie de lire. Allez-y. Septièmement, s'aimer, c'est se mettre en priorité, se mettre en premier. Et de savoir poser des limites, savoir dire non. Ou savoir dire oui, mais avec des conditions. S'aimer, c'est aussi se poser une question simple avant de dire oui. C'est de se demander si c'est vraiment satisfaisant, si on a vraiment envie de le faire. Alors c'est simple. Avant de dire oui à une demande, pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment envie ? S'aimer, c'est aussi kiffer la vie. Ah oui, profiter de chaque instant et faire en sorte que chaque instant soit vraiment source de création, source de nouveauté, source de joie.
C'est s'amuser, c'est oser ses désirs, dépasser ses peurs. En fait, c'est être comme un enfant de 4 ans. C'est accueillir et nourrir notre enfant intérieur. 9, s'aimer, c'est être en relation toute particulière avec soi-même. C'est accueillir le triptyque qui est en nous. Donc on a parlé de la mère intérieure, on a parlé du père intérieur, on a parlé de l'enfant intérieur. C'est être en harmonie avec ce triptyque. C'est être en présence de ce qui se produit en nous et d'être dans l'accueil sans jugement de toutes les parties de nous, les parts claires comme les parts obscures. Se mettre en relation avec notre Trinité, c'est aller chercher ces énergies, les énergies de réconfort, de soutien, de présence de la mère, les énergies de conseil, de sécurité, d'inspiration du Père, et les énergies de joie, d'oser, d'exaltation de notre enfant intérieur. Et dernier point, 10e, très important à mes yeux, s'aimer, c'est se le dire. Alors prenez un temps, regardez-vous dans une glace et dites-vous simplement à quel point vous êtes une personne formidable. Dites-vous « je suis formidable » et dites-vous aussi « je t'aime », tout simplement. Alors, faites-le, dites-vous « je t'aime ». Voilà pour 10 petits conseils pour apprendre à s'aimer. J'espère que ça vous inspire. En tous les cas, si c'est le cas, faites-moi des likes, laissez-moi des commentaires, partagez autour de vous. Et puis, surtout, aimez-vous. Et vous verrez que c'est en s'aimant soi-même qu'on apprend à aimer davantage, de façon plus authentique, les autres. Je vous souhaite une magnifique journée, une superbe présence au monde, et je vous dis à bientôt.